C'est sur Cocody FM, tous les samedis de 11h à midi. Code RH, c'est votre émission qui vous ouvre l'univers des professionnels de la fonction ressources humaines à travers ses rubriques pour accompagner les jeunes diplômés et les salariés en recherche de nouvelles opportunités dans leurs projets. Code RH, c'est le talk show radio des professionnels des ressources humaines pour décoder les meilleures pratiques des meilleures entreprises. Parce qu'ici, c'est Cocody. Code RH. C'est sur Cocody FM, tous les samedis de 11h à midi. Code RH, c'est votre émission qui vous ouvre l'univers des professionnels de la fonction ressources humaines à travers ses rubriques pour accompagner les jeunes diplômés et les salariés en recherche de nouvelles opportunités dans leurs projets. Code RH. Bonjour madame. Alors, vous pouvez vous présenter. Je suis mademoiselle Doumbia Zidé-Stéphanie. Enchantée. Vous êtes de quelle école? Je viens de l'Institut universitaire d'Abidjan. D'accord. Donc, comment vous avez financé vos études? Pour financer mes études, ce sont mes parents qui payent mes études. Je ne finance pas moi-même mes études. D'accord. Donc, que pensez-vous du crédit bancaire pour financer les études? Je pense que le crédit bancaire pour financer les études est une bonne initiative. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens de financer les études de leurs enfants. D'accord. Ça va permettre aux familles ou même aux étudiants de prendre ce crédit à pouvoir financer eux-mêmes leurs propres études. D'accord. Donc pour vous, le crédit bancaire est une bonne chose. Aujourd'hui, si une banque venait vers vous, vous donner la possibilité d'avoir un crédit bancaire pour financer vos études, quelles seraient les conditions idéales pour vous? Moi, je n'ai pas de conditions puisque je n'ai encore rien mis en pratique, je n'ai pas d'activité. D'accord. Pour pouvoir essayer de rembourser ces crédits-là. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, si on vous donnait cette possibilité-là, vous n'aurez rien à mettre en garantie pour bénéficier du crédit bancaire? Non. Même pas les parents? Si les parents, c'est un peu compliqué. S'ils sont d'accord, oui, je vais les mettre. Je le vois. Code RH. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Céry Jean, étudiant à l'Institut universitaire d'Abidjan, Master 1, Administration des affaires, option comptabilité. D'accord. Comment vous avez financé vos études? Mes études sont financées par mes parents. Et quand donnez-vous au crédit? Pour moi, le crédit est une mise à disposition d'argent sous forme de prêt. D'accord. Et qu'est-ce que le crédit bancaire? Je dirais que le crédit bancaire, c'est lorsqu'une banque prête de l'argent à un particulier ou une entreprise avec en plus un taux d'intérêt. D'accord. Vous êtes vous-même intéressé par un crédit à la banque pour financer vos études si vous devez continuer? Bon, pas vraiment, mais si je suis contraint, je pourrais d'abord... Bon, si je suis contraint, je pourrais le faire. D'accord. Donc, contraint, c'est-à-dire que s'il y a peut-être un problème financier ou... OK. Et quelles seraient les conditions, quelle serait la garantie que vous pourrez donner à la banque pour pouvoir avoir ce crédit? Comme garantie, je pourrais prendre pour un parent comme garant, puisque d'abord je suis étudiant et puis c'est pas sûr que la banque m'octroiera un crédit comme ça à moi. Donc un garant et un parent comme garant, ou bien essayer de signer un contrat avec eux, c'est-à-dire payer à la fin des études. Code RH. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Traoré Fatou Oriane, étudiante en Master 1 Gestion des ressources humaines à l'Institut universitaire d'Abidjan. Ok. Aujourd'hui, comment vous allez financer vos études? Ce sont mes parents qui financent mes études. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que le crédit? Pour moi, le crédit, c'est une somme d'argent qu'on prête à quelqu'un. D'accord. Et de facto, c'est quoi le crédit bancaire?
Le crédit bancaire, c'est un financement que la banque va octroyer à des personnes majorées d'un intérêt. D'accord. Et aujourd'hui, si vous devez poursuivre vos études, seriez-vous intéressé par un prêt bancaire? Oui, Quelles seraient les conditions favorables pour vous pour bénéficier de ce crédit-là? Quelle garantie pouvez-vous donner à la banque pour vous octroyer ce crédit? bon, comme garantie, je peux de me laisser terminer mes études puisque actuellement, j'ai pas encore d'emploi et en fonction du salaire que je percevrai, si on peut calculer un taux qu'il va prélever chaque mois jusqu'à épuisement du prêt qu'il m'a octroyé. Code RH. Et bonjour madame. Bonjour madame. Pouvez vous présenter? Alors, je suis Konon Bessie Roxane. Je suis étudiante. J'ai un bac plus 2. Je l'ai obtenu Dans quelle école? au collège Voltaire. D'accord. Ok. IVSTP. Il y a pas de problème. Et comment vous avez fait pour financer vos études? Alors, déjà, j'ai été orientée à l'IVSTP Voltaire et j'ai été pris en charge Par l'État. Une partie par une partie l'État, par l'État, une partie par mon papa. par vos parents. Il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du crédit bancaire? Déjà, c'est une bonne initiative pour les personnes qui sont peut-être limitées avec déjà leurs fonds. Et ce serait une possibilité pour eux de pouvoir avoir des fonds pour Financer leurs études. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'avoir un crédit bancaire, c'est-à-dire une banque vient vers vous, vous donne la possibilité d'avoir un prêt pour vos études, quelles seraient les conditions favorables pour vous pour bénéficier de ce crédit-là? Alors déjà, je dois peut-être avoir une activité qui est source de revenus pour D'accord. pouvoir après rembourser le prêt D'accord. ou soit déjà avoir la confiance parce que donner son argent, c'est vrai, c'est pas chose facile. Donc il faut avoir déjà des conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un prêt. D'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Bon, déjà, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de vos prêts en D'accord. tant qu'étudiant? D'accord. Voilà, quelles sont les conditions? Déjà, est-ce que je suis obligée d'avoir une activité vu que pour le moment, je fais rien? Je peux pas. Voilà. Code RH. Donc, bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter? Je me nomme Bongrand Bessoamé Désiré. J'ai une licence 3 et frontée à Pigé, Côte d'Ivoire. Comment vous avez financé vos études? Depuis toujours, c'est maman qui finance les études. Elle paye les cours et autres. Vous avez une définition à donner au crédit. Pour vous, c'est quoi le crédit? Le crédit est une activité de collecter et de prêter de l'argent avec intérêt. Et ce serait quoi le crédit bancaire? Le crédit bancaire, pour moi, c'est une activité bancaire qui sert à collecter et de prêter de l'argent avec intérêt, mais l'intérêt est versé à la banque. Si aujourd'hui, vous devez emprunter de l'argent à la banque, c'est-à-dire bénéficier d'un crédit bancaire à la banque pour financer vos études, quelles seraient les conditions intéressantes pour vous? Bon, si la banque doit financer mes études, je demanderai tout juste à la banque de financer mes études jusqu'à la fin de mon parcours scolaire. Maintenant, lors d'une obtention d'un premier job qui prélève au moins le tiers de mon salaire sur une période de 2 ou à 3 ans pour clôturer le crédit que j'ai contracté chez eux. D'accord. Donc, pour vous, l'idéal serait que la banque vous avance l'argent et lorsque vous allez contracter un travail, à ce moment-là, vous pourrez rembourser au fur et à mesure la banque. C'est bien ça? Oui. Bon, je voudrais dire aux banques qu'ils ne regardent pas surtout notre situation en tant qu'étudiants pour ne pas nous prêter de l'argent. Parce que la plupart du temps, c'est vrai que nous sommes étudiants, nous n'avons pas d'argent ni de revenus fixes. Mais au moins, ils peuvent nous faire confiance parce qu'en quelque sorte, nous représentons l'avenir du pays.
s'ils ne financent pas nos études pour qu'on puisse les rembourser au fil du temps que on soit quelqu'un dans ce pays, je ne crois pas au développement. La meilleure solution est qu'ils nous prêtent de l'argent, qu'ils nous soutiennent financièrement, psychologiquement et qu'ils nous fassent confiance. D'accord. Donc, c'est bien noté. Code RH. Bonjour madame. Vous êtes enchantée. Et vous êtes de quelle école? De l'Institut universitaire d'Abidjan. D'accord. Et comment vous avez financé vos études? Moi, ce sont mes parents qui ont financé mes études. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du crédit bancaire pour financer les études? Bon, je pense que c'est une bonne chose. Tout dépend du cas dans lequel on se trouve. D'accord. Du cas dans lequel on se trouve, c'est-à-dire? Bon, il y a d'autres, par exemple, qui n'ont pas les moyens de pouvoir financer leurs études, donc ils sont obligés d'aller prendre des prêts à la banque pour pouvoir financer leurs études. Donc, le crédit bancaire est une bonne chose pour des personnes qui n'ont pas les moyens pour financer. Ok, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'avoir un crédit bancaire à la banque pour financer vos études, qu'est-ce que vous serez prête à mettre en garantie? Quelles seraient les conditions idéales pour vous pour bénéficier de ce crédit-là? Si vous devez avoir un crédit en ligne, vous avez la possibilité de bénéficier d'un crédit bancaire pour financer vos études. Quelles seraient pour vous les conditions favorables pour obtenir ce crédit-là? Par exemple, à la banque, on peut te dire il faut avoir un aval qui ait au moins 2 millions dans son compte, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, quelles seraient les conditions idéales pour vous pour obtenir un crédit bancaire? Donc, pour avoir encore plus d'informations sur le crédit bancaire pour les étudiants ou les travailleurs du secteur dit informel, je vous invite à écouter notre émission radio Code RH tous les samedis entre 11h et 13h sur Cocody FM 98.5. Merci. Et pour toutes vos autres questions que vous aurez sur ce thème-là, je vous invite à écouter notre émission radio Code RH tous les samedis entre 11h et 13h sur la 98.5.